bonjour. Bon, donc ici à Superbès, donc on va voir un petit peu tout le panel des activités d'Evolution 2. Evolution 2 Canada, bienvenue. On a des activités essentiellement sur l'hiver, un peu le parapente l'été. On est 3 associés aujourd'hui, donc Pierre Palu, Baptiste Chabert et moi Olivier Sigaud. Et puis on a aussi Damien Poulet, bon, qui n'est pas associé avec nous, et par contre il s'occupe de pas mal d'activités. Damien, c'est quelqu'un de très dynamique, un trailer, accompagnateur moyenne montagne, c'est un passionné, nous on l'adore. On propose quasiment une dizaine d'activités sur la station, qu'on a amené depuis maintenant, on est sur notre 4e saison. Une activité chien de traîneau, uniquement des baptêmes. Donc on a un musher qui travaille avec nous tout l'hiver. Et il propose des baptêmes dans un endroit qui est magnifique, là, la forêt de la Bannie. On développe depuis 2 ans maintenant une activité de snow kite. Donc le snow kite, c'est, vous savez, on est tiré par une voile, un dérivé du kitesurf en fait, sauf qu'on fait ça sur la neige. Ça se fait ou en snowboard ou à ski. Une activité donc qui est très complémentaire pour nous, qui est novatrice sur la station. Une activité qui est très sécuritaire. Le snow kite, c'est quasiment accessible à tous. Dès qu'on sait skier ou qu'on sait faire du snowboard, on peut glisser avec une aile de kite sur la neige sans problème. Depuis la création d'Evolution 2 il y a 4 ans, nous avons tissé des liens privilégiés avec 106 Snow Scoot, qui est un magasin de location et de fabrication de snow scoot. Ils nous ont d'abord hébergé les premières années d'Evolution 2, et puis ensuite nous avons bien sûr gardé des liens privilégiés, notamment sur l'encadrement de séances de découverte de snow scoot. Nous avons également un partenariat très fort avec le magasin Gliss Shop à Clermont-Ferrand, que tout le monde connaît, qui est un magasin spécialisé dans la vente de matériel de montagne. Ensuite, bien sûr, on a le ski de randonnée, ski de randonnée et ski de freeride qu'on développe sur le massif. On a même un massif qui s'y prête énormément, de tout ce qui est randonnée et ski de freeride. On a des vallées qui sont magnifiques, les vallées glaciaires que tout le monde connaît ici, la vallée de Chaudefour, le côté Fontaine-Salée, et bien sûr côté Mont d'Or, et puis Superbès aussi. Et puis on a une activité raquette à neige, bien sûr, encadrée par ou nous, les moniteurs de ski, ou les accompagnateurs moyenne montagne, comme Damien qui travaille avec nous. Mais on a je dirais une petite dizaine d'accompagnateurs montagne qui gravitent autour d'Evolution 2. Ensuite on a les baptêmes de parapente, donc le parapente le massif s'y prête également aussi bien, les départs sont de la perdrix en général, et puis après on peut aller ailleurs en plaine, voler et faire des baptêmes uniquement. Alors après bien sûr on a une activité quand même, le cœur de notre activité c'est l'enseignement du ski et du snowboard, et le ski de freeride et le ski de randonnée, c'est quand même notre cœur d'activité tout ça. Donc on organise des cours avec des enfants, des adultes, des cours privés et ce qu'on appelle des stages. Et notre particularité à Evolution 2, et notamment sur les stages, on ne prend pas plus de 8 enfants par stage. Donc pour nous, c'est un travail de qualité. On travaille étroitement avec l'Office de tourisme, bien sûr, pour la présentation de nos activités. Ils les mettent en valeur, en exergue. Et puis nous, de notre côté, on a bien sûr un site internet, un lieu d'accueil sur la station. Voilà, au départ du télésiège, là. Oui, voilà. Au départ du télésiège, très proche de la bergerie. Ça aussi, c'est un lieu qu'on affectionne beaucoup, la bergerie. On y fait pas mal de séminaires d'entreprise. Après, on travaille aussi avec d'autres restaurateurs de Superbès. On essaie de travailler un peu avec tout le monde aussi dans la station de Superbès. Alors Julien, propriétaire de la bergerie. Ouais, on travaille beaucoup avec Olivier. C'est une école de ski qui nous fait confiance depuis qu'on est là. On travaille beaucoup sur des séminaires, sur des groupes d'enfants, sur des groupes d'adultes. On essaie de trouver un parallèle entre les deux, où lui il fait profiter de la montagne et nous on fait profiter de notre savoir-faire et de notre restauration. Voilà. Alors vous, la bergerie, là, vous êtes dans un espace extraordinaire, là, auprès des pistes, et là vous avez beaucoup d'atouts là pour. Ouais, on a un cadre idyllique. Tu vois, aujourd'hui, même avec un temps un peu maussade, on a un cadre exceptionnel. On est bien, on est à l'air pur, un peu retiré. Le cadre est fantastique. L'architecture de cette bergerie est magnifique. Donc ça fait partie, avec bien sûr notre fameuse truffade, ça fait partie de nos atouts charmes de la bergerie. De toute façon, on a un sac à dos
Donc ensuite on va pouvoir enlever des couches à la montée. Parce qu'à la montée, du coup on a chaud par contre. Dès qu'on commence à monter, à se bouger, on a chaud, donc on enlèvera peut-être le blouson. Mais là on part avec un blouson. En dessous j'ai une petite doudoune. Et puis un vêtement technique en dessous. Donc ça c'est les 3 couches montagne, grossièrement. Alors on pourra emmener quelque chose de plus chaud s'il faisait, je sais pas, tempête ou très très froid. Couverture de survie, oui, c'est quelque chose qu'on emmène. Si des fois on se blesse, qu'on est obligé de rester immobilisé pendant un moment, c'est bien d'avoir une couverture de survie dans le sac à dos. Moi j'ai toujours ça. On se donne les limites au niveau sécurité, dans un cadre sécuritaire, et puis des limites aussi pour pouvoir encadrer les gens facilement et pour pouvoir passer aussi du temps, échanger avec eux. Si on est trop nombreux, c'est difficile de gérer. Les itinéraires qu'on conçoit et qu'on va concevoir pour une sortie, effectivement, c'est bien de le dire, on va prendre le niveau des pratiquants de ski. On va prendre aussi, bien sûr, les conditions météorologiques. Il se peut qu'au dernier moment, on avait prévu quelque chose, on ne le fera pas parce que les conditions ne le permettent pas. Les conditions météo se dégradent, il faut revoir son plan. Là je mets la peau de phoque sur les skis pour pouvoir éviter de glisser en arrière, tout simplement. Et qu'on enlèvera en fait une fois qu'on sera là-haut pour redescendre. Il y a des itinéraires prévus sur la station. Il y a un itinéraire de montée qui est sur la piste verte Bois-Joli et un autre itinéraire de montée qui est sur le Madalé, secteur Madalé, l'extrême gauche de la station. Donc ça c'est 2 itinéraires de montée qui sont autorisés. Sur la station c'est absolument interdit. Une activité où il vaut mieux être encadré. Je pense que quand on n'a pas les connaissances, effectivement, il faut aller chercher les connaissances et aller dans des structures qui vont justement vous informer et vous apprendre la montagne en fait. Apprendre la neige. La neige c'est quelque chose qui bouge. Apprendre la météo. On est abonné bien sûr à Météo Auvergne avec Alexandre. On travaille étroitement aussi avec lui. Depuis l'hiver dernier, on a des projets avec lui d'encadrement de sorties de ski de randonnée avec bien sûr la spécificité météo de sa part. Maxime, toi aussi, Évolution 2, ça te parle? Moi je suis en formation pour être moniteur de ski. L'hiver j'ai enseigné le ski alpin dans la station des Arcs. Peut-être un jour rejoindre Évolution 2 où il y a ton papa qui... pourquoi pas, après être diplômé, enseigner les activités avec eux. Là aujourd'hui je pars en toute sécurité justement avec Olivier d'Évolution 2 pour aller m'amuser un petit peu sur le massif. Ces sacs sont adaptés pour le ski rando pour mettre pelle, sonde et puis forcément tous les produits qu'on a besoin pour s'hydrater, pour s'alimenter. Puis on a aussi une chose importante, c'est d'avoir une petite poche avec des crampons aussi. Parce que sur le massif du Sancy, le problème qu'on retrouve souvent, c'est qu'on a beaucoup de glace. Et les sommets sont très ventés, donc ils lissent et ils givrent entre guillemets les sommets. Donc très souvent, soit on met des couteaux sur les skis, soit on met carrément des crampons, on met les skis sur le sac et on continue un petit peu. Mais il faut vraiment que ça soit vraiment sécurisé avec quelqu'un qui encadre. En toute sécurité comme Olivier. On part du Madalé. Bonjour. Et de salle. Pour pas glisser et courir dans la neige, petite chaîne. D'accord. Donc s'ils veulent venir me voir chez Hervé Sport, j'ai des petites choses à leur vendre pour le trail hivernal. Ouais, pour la conquête de Super Vest qu'on organise avec Évolution 2, c'est parfait. Voilà. Ça peut être bien pour ma grand-mère ça. C'est de fabrication auvergnate, Easy Shoes. Vous aimez bien l'Auvergne? On adore. Été comme hiver. Vous allez vous mettre un petit peu plus loin, à une dizaine de mètres d'écart, puis on fait un test DVA. Okay. Faire un test DVA, voir si les DVA fonctionnent bien. Donc ils sont tous les deux en émission et moi je vais me mettre en récepteur. Bon, test préalable à un départ, très important. Vous voyez, on voit 10 mètres. C'est précis, c'est très précis. Très précis. Ah ouais. Donc là on est 2, donc j'ai 2 victimes, entre guillemets. Voilà, donc là j'ai détecté, je sais que son DVA marche. On me dit qu'il est à 8 mètres, 5 mètres. Voilà, pareil, ça marche aussi. C'est bon, bim, et là on est bon. Voilà. Donc maintenant je repasse en réception et Damien va venir me faire le test pour le mien bien sûr. Réception, ok. Voilà, donc là je sais aussi que j'aimais bien mes ondes. On est au départ de donc réglementaire. Voilà, on est au Madalé et là on va partir vraiment extérieur de la piste, vraiment sur le bord, et on va monter tout le temps à l'extérieur de la piste. Secteur Madalé. Et c'est parti jusqu'au la perdrix. Non. Alors non, là on va monter, on va monter côté Paillaret, sur les contreforts du Paillaret.
peut-être faire le tour, on ne sait pas encore, hein, en fonction des conditions. Et puis, ouais, on va rejoindre le sommet, peut-être le Puy Gros. Alors, cette sortie, c'était intéressant pour l'entraînement et puis dans des conditions difficiles, ça permet aussi de... Il faut s'entraîner quand on fait ce métier. Oui, et puis il faut avoir les bons outils. Là, il y a un brouillard, on voit à peine ses spatules, donc c'est paumatoire, comme on dit. Donc il faut avoir les bons outils pour ne pas se perdre. Alors, même si on connaît bien la montagne, c'est quand même facile de se perdre dans le massif. Des fois on a un brouillard, comme je dis, on voit pas ses spatules, donc on ne sait pas où on va, et des fois on tourne en rond et on repasse 2 fois au même endroit et on ne sait pas pourquoi. Donc avec des bons outils on arrive quand même à s'orienter. Et là heureusement qu'on avait Damien avec nous, hein, il avait un bel outil là qui s'appelle Iphigénie, qui nous a permis de savoir un peu où on était à des moments où on ne savait plus du tout. Ouais. Vous savez, il y a un truc qui se dit et qui est véritable en Auvergne, le climat qu'on a ici à 1500 mètres, c'est le climat qu'on retrouve dans les Alpes, mais à 3000 mètres, donc 1500 mètres au-dessus. Donc on a un climat ici qui est très très dur. On subit ce climat océanique, hein, avec beaucoup d'humidité. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de givre ici, hein, quand on regarde les sapins et tout là. C'est beaucoup de givre. Alors il y a de la neige qui est tombée, mais il y a aussi le givre, parce qu'on a beaucoup cette humidité. Et quand on regarde les piquets, là en montagne, il y a toujours beaucoup de givre dessus. Hein. Des fois 40-50 cm de givre sur un piquet qui fait à peine 10 cm. Enfin, ou même pas des fois. Donc des conditions très dures finalement. Ouais. Donc faut se méfier de notre montagne dans le Sancy, parce que ça ne veut pas dire que c'est dangereux, mais il faut avoir cette connaissance. Non, l'horizon n'est pas bouché. Je pense qu'on a des projets qui viendront, hein, dans l'avenir. Nous on est 3 personnes, et même avec Damien, des gens qui se remettent beaucoup en question, qui essayons aussi de voir les activités nouvelles, hein, qui arrivent en France, des choses qui se font des fois dans d'autres pays.